Il y a approximativement une année, j'étais ici devant vous pour dépeindre le sombre tableau de la situation des droits humains en Haïti. Je fais le triste constat que tous les indicateurs restent extrêmement préoccupants. Le premier et le plus inquiétant, celui de l'insécurité. Malgré un embargo international, les armes et munitions continuent d'être acheminées illégalement dans le pays, permettant aux gangs de mener des attaques de grande ampleur et d'étendre leur contrôle et leur influence sur de nouveaux territoires. Lors de ma visite dans le sud, au Caille et à Jérémie, j'ai pu constater que des zones encore non affectées par la violence des gangs subissent leur impact direct avec une inflation galopante, manque de produits de première nécessité et des flux de déplacés internes qui accroissent encore la vulnérabilité des populations, en particulier celle des enfants et des femmes. Les conséquences des droits humains et humanitaires sont dramatiques. La police nationale d'Haïti manque de capacités logistiques et techniques pour contrer les gangs. Je cite quelqu'un qui dit « La situation frise l'impossible. Nous devons apprendre à marcher sur l'eau », a déclaré un policier du commissariat de Jérémie. La mission multinationale d'appui à la sécurité, le MMAS, autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre 2023, n'a pour le moment déployé que moins d'un quart de son effectif prévu. Le matériel reçu est inadapté et les ressources sont insuffisantes. En attendant, la population continue de souffrir de la violation de tous ses droits humains. Les violences sexuelles utilisées comme armes par des gangs pour contrôler la population ont drastiquement augmenté ces derniers mois. Les gangs se livrent de manière croissante à la traite des enfants, au recrutement forcé et les utilisent souvent pour mener les attaques contre les institutions publiques et les opérations de police. Les jeunes perdent l'espoir d'un avenir meilleur. Au cours de ma visite, j'ai rencontré des jeunes haïtiens, anciens membres de gangs, qui m'ont dit d'avoir l'impression d'être pris en otage. L'un d'eux a déclaré, et je cite, « Quand la faim vous prend au ventre, vous ne pouvez penser à rien d'autre, pas même à la peur. » Lorsqu'on leur demande ce à quoi ils aspirent, ils évoquent une vie normale, un travail, la scolarisation des enfants, de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Grâce au soutien d'une organisation de la société civile, ils ont réussi à quitter ces trois jeunes, le gang, et ils ont maintenant un emploi. Ces organisations se substituent souvent à l'État pour fournir des besoins de base à la population qui manque de tout. C'est notamment le cas dans les quartiers contrôlés par les gangs, mais aussi dans les camps de déplacés et dans les prisons, là où l'État devrait justement tout mettre en œuvre pour protéger les plus vulnérables. À ce jour, seuls 28% des services de santé fonctionnent normalement en Haïti. 28%. Et près de 5 millions de personnes souffrent de l'insécurité alimentaire aiguë. Au camp de personnes déplacées Mission Église de Dieu la Conquête, nous avons parlé avec une petite fille anémique qui n'avait pas mangé depuis 2 jours. Elle passait ses journées assise à même le sol, dans une chaleur étouffante, en attendant de rentrer chez elle. Elle n'était pas allée à l'école depuis plus d'1 an. Comme le sien, les témoignages de personnes déplacées indiquent que leur seul souhait est de revenir chez elles, au moins pour vivre comme avant, ils ont dit. Il y a actuellement au moins 700 000 personnes déplacées en Haïti. Plus de la moitié sont des enfants. Que puis-je vous dire sur les prisons? En dehors de Port-au-Prince, la situation est encore pire qu'il y a 1 an. Dans le sud du pays, à la prison d'Écaille, il y a 853 détenus pour une capacité totale de 200 personnes. Donc c'est 4 fois surchargé. À la prison de Jérémie, il y a 470
détenus pour une capacité de 50. Ça veut dire 9 fois surchargés. Ils dorment sur les sols inondés d'eau, de pluie et jonchés d'immondices. Ils restent parfois plusieurs jours sans manger. Plusieurs dizaines de détenus sont morts dans ces conditions cette année. Au moins 84% d'entre eux sont en détention préventive prolongée. Je salue les efforts du Premier ministre pour faire de la lutte contre la corruption une priorité. La corruption ronge le système à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique et dans tous les secteurs, au premier rang desquels la justice. Les moyens existent, mais ils sont souvent mal utilisés, ce qui est favorisé par une impunité quasi totale. Sur 94 enquêtes menées par l'unité anticorruption au cours des 20 dernières années, une seule sur 94 a abouti à une condamnation à ce jour. L'engagement des autorités à mettre en place des pôles judiciaires spécialisés pour lutter contre la corruption et les crimes de masse, y compris les violences sexuelles, sera déterminant pour remédier efficacement à cette situation. Les solutions sont là et elles existent déjà, mais les efforts doivent être redoublés immédiatement. Il s'agit d'une part de responsabiliser l'État en luttant contre la corruption et la mauvaise gouvernance qui continue de plonger le pays dans une crise humanitaire sans précédent. D'autre part, il est crucial d'étouffer des gangs en donnant à la mission multinationale d'appui à la sécurité les moyens d'être efficace pour soutenir les opérations de la police nationale d'Haïti, ainsi pour mettre en œuvre les autres mesures prévues par le Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment le régime de sanctions et l'embargo ciblé sur les armes. Il faut cesser cette agonie qui perdure. C'est une course contre la montre.